Tu dois bâtir l'autre dans le Seigneur. Que tu sois prophète, apôtre, évangéliste, tu dois bâtir les autres. Alléluia. Bon. Consoler quelqu'un à l'église, c'est le bâtir. Exhorter quelqu'un dans l'église, c'est le bâtir. Enseigner quelqu'un dans l'église, c'est pour le bâtir également. On peut lire le verset qui parle de ces choses. C'est dans 1 Corinthiens 14, le verset 3. La prophétie parle aux hommes. La prophétie parle aux hommes. 1 Corinthiens chapitre 14 à son verset 3. Il est écrit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Tu ne parles pas à Dieu, tu parles aux hommes. Les édifie, Tu les construis, vous voyez. les exhorte, Tu les encourages, les console. tu les consoles. Acclame ça. Bon. La première, parce que je parlais de la pierre. Quand tu arrives à l'église, tu dois savoir ce qu'on fait pour la première fois. Une fois que tu es arrivé dans une assemblée, peu importe ton problème qui t'amène ici. L'autre va dire, on m'a invité, on m'a dit ici on peut me guérir, je m'en occupe. D'accord. C'est un détail. Amen, amen. Et ce n'est pas l'objectif de ta foi ou de ton salut. Acclame ça. C'est un détail. Ok. Un autre va te dire, j'ai des problèmes de foyer. D'accord? Une autre qui dit, je ne fais pas d'enfants. En tout cas, l'église, voyez l'église comme une clinique. Chacun a son problème. Acclame chacun. Amen, amen. Le plus important, quand vous venez dans l'église, il faut connaître les premières choses à faire. On ne peut pas construire une maison sans le soubassement. Alléluia. Le soubassement d'une maison, c'est savoir que si je suis ici, ce n'est pas d'abord pour moi. C'est la première chose. Suis-moi très bien. Tu n'es pas ici parce que tu existes. Tu es ici parce que Dieu existe. Tu ne l'as jamais connu. Tu n'as jamais cherché à le connaître. Tu as vécu ta vie sans lui. Mais maintenant tu es à lui. Acclame lui. Amen. Ne sois pas égoïste dans sa présence. Tu es d'abord ici pour lui. Une fois que tu as compris que le fondement c'est Christ, donc le soubassement doit être solide pour pouvoir supporter toutes les bénédictions ou tout le poids des problèmes. Vous ne savez pas l'épreuve que subit le soubassement, surtout quand il n'est pas solide. Tout le poids des briques là vont descendre dessus. Et Dieu ne construit pas avec la planche, il construit aussi avec des briques. On nous appelle les pierres vivantes. Attention. Alléluia. C'est passe. Alléluia. Donc regardez, quand vous venez en Christ, une fois que vous avez cherché premièrement le royaume, déjà quand on arrive à ce niveau, beaucoup ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Chercher le royaume des cieux et la justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Amen, amen. Je vous explique à cela pour Jésus. Je disais il n'y a pas longtemps ici que le salut n'est pas forcé. Le salut n'appartient pas aux violents. Alléluia. Il n'y a pas un verset comme ça ici. La sanctification n'appartient pas aux violents. Mais quand on nous parle de violence, c'est pour ce qui concerne le royaume. Acclamez ça. Le royaume, autrement dit les rois, sont pour ceux qui sont violents. Acclamez ça. Alléluia. Tu ne peux pas être couronné roi si tu n'as pas combattu.
Le pouvoir s'arrache, il se prend. Il ne se commande pas. Il ne se négocie pas. Satan n'est pas venu devant Jésus pour négocier. Tu sais, je suis le créateur, libère les enfants pour que je ne passe pas à la croix. Non, non, non. Il fallait qu'il paye. Il fallait qu'il soit violent. Il fallait qu'il combatte. Acclamez Shaddai. Il a terminé de combattre. On pouvait chanter ce cantique qui dit: nous disons puissant guerrier. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Est-ce que tu sais pourquoi tu chantes ça? Parce que Jésus est le plus grand combattant. Acclamez Shaddai, le guerrier. Une fois il a terminé avec le combat, la bataille, à la croix, on pouvait prendre la couronne et poser sur sa tête. Et il va dire: tout pouvoir m'a été donné. Acclamez Shaddai. Acclame bien, s'il te plaît. Acclame bien. Et regardez, regardez. Tous ces chants parlent de la victoire de Jésus. Les cieux proclament la gloire de qui? La gloire de qui? C'est qui le ressuscité? Acclamez Shaddai. Alléluia. Amen, amen. Donc même par les chansons, les cantiques que tu chantes, tu peux savoir que Jésus est Seigneur parce qu'il a combattu. Donc le royaume est la première chose que tu dois rechercher ici. Alléluia. Suis-moi très bien. Une fois tu as compris que je suis ici parce que je suis roi. Apocalypse 1:6 dit: il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Acclame Shaddai. Un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Donc, le premier fondement, quand on dit j'ai bâti sur le roc, Christ, on ne met pas le soubassement sur la toiture, s'il vous plaît. Le soubassement vient avant les murs. Acclamez Shaddai. Vous ne pouvez pas me dire, si je suis ici parce que j'ai mal au pied, Jésus me guérit d'abord, et après Jésus, après la guérison. Non. Jésus, c'est avant. Acclamez Shaddai. Tu ne peux pas me dire, je suis ici parce que je cherche le mariage. Mariage d'abord, et après je vais commencer à jeûner, à prier pour chercher Jésus. Non, Jésus d'abord, mariage après. Acclamez Shaddai. Tu ne peux pas dire, je suis ici parce que je cherche le travail. Travail d'abord, Jésus au-dessus. Non, 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 non. Tu commences par Christ. Et il te donnera le travail. Acclamez Shaddai. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux avoir au-dessus là, ta maison a un soubassement. Alléluia. Ta maison a un soubassement. Dis à quelqu'un: un soubassement. Après le soubassement, il y a des briques qui vont monter. Première rangée, il y a 5. Acclamez Shaddai. Alléluia. Bon, je ne vais pas rentrer dans le nombre, la quantité. Parce que là-bas, ça va être compliqué pour la révélation. Amen, amen. Je vais rester sur la saturation. Ok, après vous avez une rangée de 10 briques. Acclamez Shaddai. Après la rangée de 10 briques, vous allez voir que le soubassement supporte le poids. Pourquoi Dieu ne veut pas te bénir? Tu n'es pas encore fort. Il y a des soubassements qui ne sont pas finis, mais vous voulez que Dieu construise déjà. Acclamez Shaddai. Bien, le mariage dans la vie du chrétien, c'est comme bâtir les murs. Tu ne peux pas demander le mariage avant Jésus. Acclamez Shaddai. Ça, c'est bâtir sur le sable. Alléluia.
tu ne peux pas demander le travail sans Jésus. Tu vas fuir l'église. Voilà pourquoi il y a des chaises vides. Souvent, nous sommes obligés de... c'est la rénovation à chaque fois. Mais où sont les premiers qui étaient là? Oh, ils remercient Jésus, il est devant 2 bouteilles de bière. Et il éclate pour dire Dieu m'a béni. Mais pourquoi tu ne pries plus? Oh, mais parce que Dieu est bon. C'est la bière qui est bonne ou c'est Dieu? Parce qu'il est bon. Viens dans sa maison, à comme ça. Si la bière est bonne, reste au bas. Le fondement de ta vie chrétienne, c'est qui? Ah d'accord, c'est le pasteur. Ben, une fois il est mort, tu dois devenir païen. À comme ça. Tu ne deviens païen. Mais si c'est Jésus, lui ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Le royaume appartient à qui? Tu vois une personne, tu concerne la royauté en Christ, tu n'es pas violent, tu ne vas pas avancer. Il faut savoir réclamer ce que Satan a volé. Tu dis je suis un roi, moi je combats. Parce que la Bible dit le combat spirituel existe. Alléluia. Amen, amen. Sous le fondement, il y a des grosses briques comme ça. Des 20, n'est-ce pas? Où on remplit le béton. Il y a des briques de 15. Il y a aussi les briques de 10. Tout dépend de quelle brique que tu as pour demander une grande bénédiction. Par exemple, je ne vais pas dire à Dieu, je vais être ministre. Ton fondement, c'est quoi? Alléluia. Parce que ministre, il faut savoir qu'il y a le poids de l'humanité sur toi. Il y a plusieurs personnes qui vont venir, demandent d'audience, je veux parler avec toi, en fait, ministre, c'est une saturation. Mais est-ce que ton fondement est solide pour supporter toutes ces personnes où tu vas commencer à craquer? Je suis fatigué, allez-y chez vous. Je connais un ministre à l'époque. Ah, en fait, lui, il était bizarre. Je regarde le nom par discrétion. Il était terrible. Les enfants arrivent, l'école. Ils partent. Là, on n'a pas les cahiers. C'est qu'il a répondu aux enfants là. Il avait un sachet de pain. Déjà, lui, avec la nourriture, c'était en live. Il dit aux enfants, je suis votre père. 1. Je suis votre parent. 2. 3. Dégagez de ma cour. Devant les gens. Les petits sont partis. Ça, c'est un ministre. Regardez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un mauvais fondement. Il veut d'un poste, mais il ne peut pas assumer. Akram Shaddai. Alléluia. Alléluia. Le royaume appartient aux violents. Il y a des gens qui ont travaillé à la banque ici. Ou bien comptable. Je vois des gens sur la formation comptabilité. C'est bien, hein? Vous avez déjà un bon fondement. Il faut un bon fondement. On connaît une soeur à l'UCCG pour quelle histoire là. Elle récupérait après. Voyage. Mais oh, où sont les dîmes et les offrandes? Parce qu'on doit. Mais la soeur a voyagé. Le fondement était mauvais. Acclame chacun. Alléluia. Maman Wanda, elle a volé. Elle est partie. Et à chaque fois, elle voyait maintenant les gens se cachaient. Mauvais fondement. Là, on n'a pas bâti sur la brique. Chez elle, là, je crois que c'était sur le carton. Acclame Shaddai. Amen, amen. Et puis l'eau a mouillé le carton, les murs sont tombés. Alors, je vais te poser une question. Depuis que tu es en Christ, est-ce que tu regardes bien ton fondement? Si une épreuve vient, là, toi, tu ne vas pas abandonner Jésus. Il y a beaucoup qui ont déjà abandonné à cause des petites épreuves. Acclame Shaddai. Amen, amen. Le fondement, le sous-bassement, le royaume appartient aux violents. Une fois que tu as compris que j'ai déjà le fondement, demande à Jésus le matériel qu'il faut pour faire monter les briques. Il te faut des bons maçons. Les maçons, c'est qui? Les pasteurs, ceux qui t'encouragent, ceux qui t'exhortent. Acclame Shaddai. Alléluia.
maçons, sinon les briques seront tordues. C'est le genre d'enseignement que vous recevez quand vous allez dans les séminaires. Un jour, je montais les murs de chez moi là-bas, donc j'ai appelé les jeunes de l'église. Parmi, il y avait deux qui maîtrisaient le métier. Mais il y avait des grands parleurs, des tchatcheurs, voilà comment on les appelle. Et le plus grand tchatcheur, il s'appelle Loïc. Je préfère donner le nom. J'ai dit Loïc. Le mur là, tu as déjà fait ça. Il dit, mais c'est nous qui avons fait les maisons, par exemple, des Daoued. J'ai dit, ok, c'est vous qui avez fait les maisons. J'ai dit, maintenant, fais-moi le mur là. Il a recassé le mur de l'autre. Il dit, regardez bien. Ok. Déjà, quand il prend sa ficelle et le niveau, on commence à dire, on dit, oh, mais type, un vrai maçon, déjà n'attrape pas. Il dit, laissez-moi faire, sinon je vais me fâcher. On dit, oh, vas-y. Le type, première brique, tordue. Deuxième, droite. Ok. Donc pour lui, les deux sont droites. Oh, il y a déjà une qui est comme ça, l'autre est droite. Donc il prend ses briques, quand il aligne, droite, tordue, droite, tordue, droite, tordue, droite. On dit, bon, faire. Maintenant, tu fais quoi? Non, là, je fais. Vous allez voir à la fin. On dit, mais le problème, c'est qu'avec la brique, tu ne peux pas fermer, c'est pas droit. Tu ne pourrais plus pousser, tu vas casser. Il dit, laisse, moi, j'ai ma technique. On pensait qu'il blaguait, il a fermé le mur. Donc, quand on se met à l'âme, on dit, frère, tu blagues ou tu es sérieux? Il dit, c'est le travail d'un pro. Vérifier. On regarde au mur. Maintenant, si le mur pouvait parler pour te dire, regarde, toi, tu me dois beaucoup d'explications. Le mur faisait ça. Et puis prêt à tomber vers l'herbe. J'ai dit, mais papa, oui, tu vois pas que le mur là est comme ça. Il s'est mis dans une colère là, pas possible. Les autres ont éclaté. Il dit, mais votre problème c'est ça, tu ne connais pas des mondes. Un mauvais maçon te fait des mauvais murs. Acclamez chacun. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. Souvent, ce n'est pas aussi le maçon. Il y a des gens qui ont des bons maçons, mais tu n'aimes pas payer le bon matériel. Le maçon te dit, pour que ce mur soit droit, il te faut 4 sacs de ciment. Là, tu dis, regarde, j'ai arrêté le travail il y a longtemps. Fais-moi ça avec un demi-sac de ciment, l'essentiel que ça soit fait. Bon, qui parle? C'est pas le maçon, non? Le maçon connaît son travail. Le pasteur t'a dit, hein, ça là, il faut faire ça. Là, tu dis, oui, mais tout le monde n'a pas la même face. Donc, il faut me laisser là. C'est pas, le problème, ce n'est pas maintenant, c'est le résultat. Attends, ça là. Alléluia. Même chez les tailleurs, quand vous arrivez, les gars ne vous parlent pas des prix. Les prix des vestes et tout ça. Ça change, non? Ce genre de veste, c'est 8 000. Ça là, pour réaliser, c'est 75 000. C'est là où même tu commences à crier. Ça là, 75, il te dit, mais à l'intérieur, il y a la mousse. À l'intérieur, il y a... Tu dis, c'est pas bon. Regarde, fais-moi une veste de 8 000, mais avec la même coupe. Tu gaspilles toi-même. Alléluia. 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 C'est ce qui se passe dans ta vie. Tout n'a pas forcément le même prix. Tous les hommes ne sont pas pareils. Mais tous les hommes sont des hommes. Acclame chacun. Alléluia. Les moutons sont des moutons, mais n'ont pas le même prix. Tous les chrétiens prient Dieu, mais tous les chrétiens n'ont pas la même relation. Acclame chacun. Alléluia. C'est ça le problème. Et là, tu vas comprendre que dans ton fondement, il faut que Jésus soit devant. Certains m'ont posé la question, mais pourquoi je n'arrive jamais à terminer ma vie avec... tu vois, j'ai une maison à Gamba, j'ai aussi une maison à... Mais je constate que malgré que j'ai pris, toi tu as un mauvais fondement. Dis à quelqu'un, tu as un mauvais fondement. Si tu avais compris qu'avant de construire, mets Jésus, tout le poids de bénédiction repose sur Jésus. Il a dit déchargez-vous sur.
Alléluia. Sur-moi. Charge de ta vie doit reposer sur Jésus. Lui, il porte tout. La preuve, il porte l'humanité et l'univers. Donc, ton problème, c'est quoi? Amen, amen. Certains veulent être leader aussi à l'église, dans les comités. C'est bien. Mais est-ce que tu as le bon fondement? Beaucoup de comités qui se cassent souvent dans les églises. Demandez pourquoi? Le fondement. Quand quelqu'un commence à te répondre en disant moi je ne suis pas le genre arrête. C'est fini. Donc toi tout le monde tu parles comme ça. Il n'y a pas un jour où tu vas essayer de dire bon ok d'accord, en tout cas je te laisse faire. Alléluia. L'humilité ne veut pas dire que tu n'es pas fort. L'humilité ne veut pas dire que tu ne peux pas gronder la personne. Jésus l'avait dit à ses disciples. Ils sont en train de cracher sur moi, ils me giflent, ils font tout. C'est pas que je ne suis pas fort. Je peux demander une armée d'anges maintenant pour les carboniser. Mais ce n'est pas ça ma mission. Attends, ça c'est Jésus qui répond à ses disciples. Alléluia. Alléluia. C'est que ça veut dire. C'est parce qu'on t'a dit d'être humble que non, on ne connaît pas ta capacité. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut apprendre la vie d'être soumis à un plus grand, à un chacun. Alléluia. Vous voyez, le chef de l'État, par exemple, à ce qu'on appelle le gouvernement, non? Vous pensez dans le gouvernement, là, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de lui, qui ont même plus appris que lui. Mais pourquoi on doit se soumettre au chef? Parce que c'est le chef. À comme ça. Il a donné la vie. Ton niveau ou pas niveau, regarde, c'est lui qui a le dernier mot, tu dois arrêter. Alléluia. Quelqu'un ne me suit pas. Quand tu vois un policier, aïe, aïe. Parce que les gens me disent souvent, oui, mais même le genre aussi m'arrête. Regarde. Le policier. Non, attends, je t'explique. Le policier. Quand il met sa tenue, frère, tu as bien vu la tenue, non? Oui. Tu as vu, tu n'as pas vu, j'ai vu. Ok. Ne regarde plus son gabarit. D'accord? Il pète petit comment? Cours. C'est le policier. Il a sifflé, tu arrêtes, tu t'arrêtes. C'est lui le chef maintenant. Attends ça. Alléluia. Oh. La fois dernière, je suis en train de passer. Je vois un qui m'arrête là. Mais il n'a pas su, hein. Il y en a un nouveau système de torches là. Chasseur là. Voilà. Je vois la torche, je dis, ah là il existe. Celui-là il ne connaît pas. La torche, je dis, ok, je garde. Donc quand je garde, les autres viennent vite. Ben, c'est que là c'est fort là. C'est comme ça, c'est lui qui m'arrête. Oh, prophète, excusez-moi. Il dit, ah, bonne route. Je dis, ouais, ça va. Il faut t'arrêter, c'est pas parce qu'on te connaît, parce qu'on ne te connaît pas. Alléluia. Respecter le travail de l'autre. Amen. Amen. Respecter le travail de l'autre. Voilà, la première chose que je fais, c'est qu'on m'arrête, je dois m'arrêter. Amen, amen. Voilà. Et demain, je suis à Pesse là, et puis c'est un enfant de l'église qui m'arrête. Prophète, ben, s'il vous plaît, je dis oui. Je m'arrête. C'est pas non, mais là, je suis le grand prophète. C'est pas bon là, hein? On ne me voit pas debout comme ça. C'est quoi ça? Alléluia. C'est quel orgueil ça? Arrête-toi. Tu sais si Jésus peut prendre la forme d'un enfant? Attends ça. Tu ne le connais pas. Alléluia. Et puis il va dire tu n'es pas humble, voilà parce que je ne te lève pas. Tu dis mais comment ça s'appelle? Mais si je t'ai arrêté au grand village. Tellement tu es trop levé. Donc soyons humbles parce que l'humilité, c'est la fleur. Parce que dans l'humilité, il y a une guerre. Je ne suis pas hors de mon message. Dans l'humilité, il y a une guerre. C'est toujours le royaume. Alléluia. Tu te fais violence parce que tu veux que Dieu soit élevé.
Un roi se fait violence. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le royaume appartient à ceux qui se font violence. Donc, cherchez premièrement Jésus. C'est ça le royaume en fait. Pour que tu sois roi. Là où tu travailles, tu peux abondir et prophétiser. Je suis la tête et non la queue. Non. Non. Toi, tu es certainement, je ne sais pas. Vois une autre partie du corps. Toi, tu n'es pas la tête. Non, mais c'est vrai. En plus, tu sais que c'est vrai. Il y a des gens qui disent je suis la tête, mais toi, tu n'es pas la tête. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Jésus-Christ te demande ce matin à élever seulement son nom. Maintenant, je vais vous donner une meilleure prière. La meilleure prière, ce n'est pas monologuer, ce n'est pas trop parler, mais la meilleure prière, c'est un comportement. Maintenant, je vais t'aider à faire Jésus. Est-ce que vous me permettez de parler ouvertement? Ça va faire un peu mal. Acclame. Alors, vous devez comprendre que le mot possession n'appartient pas seulement aux démons. Même Dieu peut te posséder. Alléluia. Tu es en train de voler. Dis Père, vole ou pas, moi je ne vais pas te laisser. Ah, comme ça. Suivez-moi bien. Tu as fini d'aborder. La tête te dit, regarde, toi là, en enfer, tu dis, non. Père, je reconnais ma faute. Je ne te laisse pas. Ah, comme ça. On te retrouve, tu es en train de te battre. Tu as fini la bagarre, quelqu'un arrive, il commence à noter. Tu as tapé 6 coups, non, oui. Le païen t'a rien rendu, oui. Tu quittes là avec tes larmes, tu dis, Père, les mains sont rouges. Je ne te laisse pas. L'autre calme. J'arrive, je dis, ça fait combien de bouteilles? Le matin, tu as 15. Ne vous enivrez pas de l'eau. Je te cite les versets. Tu dis, je sais. Moi, abandonner Jésus à cause de la bière, dis ousse. Ah, comme ça. Il a mis la lumière sur la bière. Je suis là, et je ne te laisse pas. Vous allez comprendre. Vous savez, le brigand était à la croix, il disait à Jésus, moi je paye pour mes fautes. Mais je sais une chose. Quand tu vas revenir dans ton rêve, ne m'oublie pas. Je sais que tu es le fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Jésus l'a répondu comment? Toi tu connais donc le réellement. Ce soir même je te le dis. Acclame ça. Jacob, on l'a déboîté. Il dit, je ne laisse pas sans que tu ne me bénis. Attends, Jacob, on l'a poussé. Je ne laisse pas. Tu penses que vivre dans ce monde, c'est facile comme tu le mets sur les cahiers? Il y a la théorie et la pratique. Attends, quelqu'un m'avait expliqué comment on conduit, mais de manière théorique. Tu sais, dans la conduite. Tu vois, quand tu passes, il y a le lait. Je dis, frère, je vais être dans le véhicule. Non, mais tu peux même faire ça à la maison. Ça dit que, regarde, tu peux me prendre un morceau de bois. Je dis, évite-moi ça. Je vais être devant un véhicule. Amen, amen.
Je n'ai pas combattu et puis tu me dis je suis combattu. Non, arrête ça. Je suis victorieux quoi. Comment donner la voiture? Et j'ai vu que tout ce qu'on me disait en théorie n'a rien à voir avec le volant. Excusez-moi, je n'encourage pas ceux qui vont à l'auto-école. Hein. Je vais vous dire, hein. Si vous voulez conduire sur l'auto-école, vous allez voir ça. Parce que dehors là-bas, tu te poses la question si l'auto-école, il n'y a que toi qui allais là-bas, vous savez. Parce que quelqu'un, si vous ne croyez pas aller à la librairie, c'est mieux. Là-bas, ça va vite. Hein? On te dit par exemple, priorité à celui qui est à droite, tu vas voir quelqu'un qui sort tranquillement et te regarde. Vous te dit quoi? Tu ne connais pas la conduite dans la rue, c'est l'auto-école ici. Oh, mais c'est pas toi qui devais sortir, c'est moi. Oui, tu restes là, moi je passe. Parce que là-bas, il y a un problème d'embouteillage. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, pipi, le code dit, essaie. Il faut lui dire ça, le code dit, hein, recule un peu. Il est déjà parti. Parfois tu vois, il y a des voies là où il ne faut pas sortir brusquement. Quelqu'un sort, il ne te demande même pas les excuses. Parfois il garde encore devant toi. Oh, tu filais là pour garer là. En tout cas, on ne dit pas ça. Amen, amen. Quelqu'un me dit, mais il faut toujours conduire avec prudence. Je dis, tu es sûr de ce que tu as appris, mais tu n'es pas sûr de ce que tu vas rencontrer. Alléluia. Mais sur le terrain, il y a une autre réalité. Tu es sûr d'être chrétien, c'est bien, je m'assure, mais tu ne sais pas les épreuves qui t'attendent. Donc arrête un peu de sonner ta trompette là. Acclame Shalom. Vous avez surmonté un défi. Non. Il y a des épreuves que tu dois perdre pour gagner. Acclame Shalom. Je vous explique. Jésus-Christ a pris la nuit là. Il a peur. Il dit, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? L'épreuve est devant lui, hein. Mais il faut qu'il perde pour gagner l'humanité. Acclame Shalom. Alléluia. Et il doit perdre. Il doit perdre. On n'a pas dit que pour nous, quand on gagne, c'est parce que tu as tapé le coup, l'autre est tombé. Non. Même quand tu encaisses et tu supportes, tu as aussi gagné. Acclame Shalom. Le souci actuellement, c'est que les gens veulent, quand les appels se mettent à gagner, je tape et il est tombé. Non. Le combat avec le diable, parfois, c'est là où tu perds même plus. Mais tu supportes, tu dis, je remets-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. On te dit, bon, deux secondes te prend. Toi en bas, non, tu as embauché. Non, c'est vite fait. Tu arrives comme ça. Ton pire ennemi comprend, il rit devant toi. Il dit, je t'avais dit, non, tu ne peux pas travailler ici. Et il part tranquillement. Quel salaire? 8 millions par mois. Et toi? Rien. Et pourtant j'ai Dieu, lui il a les fétiches. C'est une épreuve. Acclame Shalom. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que Dieu est là. Tout j'ai gagné, Dieu est là. Gagner en Christ ne veut pas forcément dire gagner. Parce que regardez, dans la loi de la sémence, c'est toi qui donnes. Tu donnes. Qui donne peu, reçoit peu. Acclame ça. Acclame encore bien. Tu donnes, plus tu donnes, plus tu te donnes. Donc, il ne faut pas me dire que gagner en Christ veut dire... non, c'est pas forcément célébrer une victoire. Là où l'ennemi est au sol. Parce que quand on regarde à la croix, c'est Jésus qui est au sol. Acclame Shalom. Mais pourtant, c'est lui qui gagne. Amen, amen. Donc, il faut éviter. Ça, c'est toujours mécanique. Cette manière de gagner là. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrives à pardonner facilement quelqu'un qui t'a fait du mal, qui est plus fort? Qui est plus fort? C'est qui? C'est qui parle. Amen, amen. C'est pas... on dit que... non, toi là... non, c'est pas ça. C'est toi le plus fort.
Lui, il sait une chose, il a une dette dans sa tête. Il va forcément être humble. Alléluia. Mais c'est de faire le contraire. On te fait du mal, tu rends par le mal. Dans la Bible te dit, surmonte le mal par le bien. Amen. Amen, amen. Essayez, vous allez voir. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore chrétiens. C'est la religion, c'est vrai. C'est fort. Qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de quelqu'un qui te critique tout le temps? Et c'est lui qui t'achète un Paul au Coca. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Et toi, tu as écouté ça, tu as même enregistré. La personne est là, fait le sourire, large sourire. Qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? N'est-ce pas, ça monte, non? C'est en ce moment tu dois supporter. Quand tu supportes, c'est toi qui gagne. Attends, Chadaf. Amen, amen. Et si vous voulez faire la manière des hommes, on va encore plus vous critiquer pour rien. Regarde, l'homme est bizarre, hein? Là où tu as mal, là, c'est là qu'il va taper. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, même ton intimité, il ne faut pas montrer ça aux gens. Tu vas voir que toutes les blagues vont aller dans ce sens. Hein? Pour que tu te fâches, à l'école, c'était ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les noms. Parfois, c'est des noms simples, mais tellement tu étais enfant, on dit Mourou. Le fait que tout le monde dise Mourou, toi tu te fâches. Arrêtez ça, je ne m'appelle pas Mourou. Mais tu penses que ce comportement-là n'est plus en toi parce que tu as grandi? Mais si, un seul sujet qui t'énerve, quand on sait déjà que tu te fâches à cause de ça, on va appuyer ça. Vous allez voir, il va bien se fâcher donc. En fait, tu n'as même plus le contrôle de ta vie. Tu es gonflé à tout moment, chaque instant, chaque minute. Dégonfle-toi un peu, acclame le Seigneur. Tout ce que dit, dégonfle-toi un peu. Ne donne pas la télécommande de ta vie à quelqu'un. Quand il a pu play, il y a les images. Quand il a pu, tu t'éteins. Non, dis-lui, tu n'as pas mon contrôle. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Non, il ne faut jamais montrer ça. Mais s'il y a une télécommande que vous ne pouvez pas enlever, c'est en couple. Hein. Amen, ça. Ah là là, c'est compliqué. Oh! En fait, je me demande pourquoi Dieu n'a pas voulu que bon, le mariage soit l'autre vie là-bas, l'autre vie ici. Et puis c'est mieux comme ça. Vous ne pouvez pas profiter des idées. Marie-Joseph, par exemple. Parce que la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Le premier amour est dangereux. Je me demande si devant on va discuter. Les gens sont comme des bébés. Cette nuit là où le talon de l'autre talon t'a pu l'orteil, l'homme est là, il serre les dents, il dit c'est. Elle pense qu'elle est sur le sable, donc c'était sur ton pied, frère. 2 heures de temps pour parler au noir. Et elle se demande, oh, donc c'était sur ton pied. Non, je suis énorme, toi aussi. Tu mens. Parce que l'amour. Il y a des gens qui ont connu le premier amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tu vas entendre tout. Non, non. Mais toi, non. Que tu as dit, il appelle ma mémoire. Ah, comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez dit au début? Ça vous suit. Alléluia. Donc c'est ça en fait. Il a avec les hommes, tu dois t'appuyer aux hommes. Alléluia. Nous sommes au milieu des anges. Amen, amen. Ils savent apprécier et ne savent pas garder. Je l'ai jamais fier. Et beaucoup savent garder et ne savent pas apprécier. Tu préfères qui? Tu es la rose. Tu es le... Non, non. Il n'y a pas 5. Tu es... Non. Non. Je ne connais pas. Tu préfères qui?
J'ai vu les gens se plaignent de tout ici. Chacun a une capacité. Tout dépend de ce que tu as trouvé. Vous savez quand le manguier donne. Parce qu'il y a des gens qui sont les avantages, ils ont pris les meilleurs mains. Quand tu vas prendre ça, tu vas couper la partie à chose sur les mains. Ça grimpe ça l'a dit. Jésus l'a dit. Ça grimpe ça. Je n'accepterai jamais de marcher avec toi si tu me dis que tu es trop parfait. Je te fais. Je crois que j'ai jamais entendu ça. Même les démons ne peuvent pas dire ça. Les frères de mensonge. Toi, tu es plus qu'un démon. Amen, amen. Oh! Il faut amplifier les défauts de l'autre. Même en table, vous allez voir que chacun de nous a des manches. Je crois que je m'en vais avec certains mots du gars. L'histoire des cuillères, couchettes, pour garder. On prend ses mains directes. Alléluia. Et ils disent que c'est vrai parce que quand on était enfant, vous voyez l'enfant gaspiller la nourriture rapidement. Parce qu'il mange avec les mains. C'est tranquille. Donc pourquoi critiquer les autres? Ils mangent avec les mains. Quand tu étais enfant, tu manges avec les mains. Un grand chanteur. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses à régler dans l'église. Le temps des apôtres, c'est le temps des pères. Et là, il y a des conseils. Est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. C'est le temps des pères. Tout est posé. Donc, l'église, aujourd'hui, ne sait pas pourquoi, mais nous passons par le temps. Elles sont au temps du Saint-Esprit, là où Dieu parle à tout le monde. Alléluia. C'est vrai que beaucoup ont refusé que Dieu leur parle. Vous allez sur Internet. Mais nous, pour ceux qui sont du côté consacré, il faut toujours voir que Dieu parle. Dis d'abord Amen et Dieu te bénit après ce minute. Si quelqu'un ne comprend pas quand on dit Dieu te bénit, il va bénir comment? Je peux savoir que ton souffle de vie est une bénédiction. Amen. Quand tu vois encore les étoiles, tu vois le ciel. Tu respires. Alléluia. Mais il y a un qui est déjà enfermé dans le tombeau. Il n'y a pas longtemps, on a fait la fête. Alléluia. On est là pour beaucoup. Tous sont saints. Ils disent que c'est la fête des saints. Les morts des saints. Moi, je connais beaucoup de sorciers dans ma famille. On a enterré. Je ne vois pas pourquoi on va aller appeler un type comme ça saint. Parce que saint, selon la Bible, ce sont ceux qui ont servi Jésus. Attends, Alléluia. Et quand il m'a croyé avec de rien, il est saint. Beaucoup ont essayé d'utiliser la banane, le carreau, le vin. Je connais un sous la au transport, lui blague par cette affaire-là. Si j'allais laisser le verre, il a souvent un sac comme ça. C'est le frère même d'un ami appelé Jules. Un frère. Lui, il va après vous, lui, il remplace. Il prend ses bouteilles, il met dans le sac, il discute de la mer. Il s'assoit sur lui, il mange. C'est que sur l'année prochaine, vous allez pouvoir se faire manger. Tu parles en langue, c'est bien. Viens te chauffer, on t'allume un peu le feu. D'accord. Tu réalises que ton parent est vivant, non? Dis Amen. Amen. C'est qu'il est vivant, non? Amen. Tu as un mariage. Pourquoi tu n'aimes pas le faire ça? Vous comprenez tout de suite que Dieu, quand il condamne ça par la Bible, l'homme ne comprend pas que ce n'est pas bien. Ceux qui parlent aux morts, Deutéronome 18, verset 10 à 11. Alléluia. On dit n'allez pas dans ces personnes. D'accord, peut-être que tu es allé pour débrousser, je ne sais pas. Hein? Il n'y a pas de souci. Mais avoir un dialogue, c'est compliqué. Alléluia. Mais là, c'est un dialogue que tu vois. Ne parlez plus aux morts. Touche la sœur, ne parlez plus aux morts. C'est interdit dans la Bible. Deutéronome 18,
Verset 10 à 11. Il faut lire ça à la maison. Oh! Voilà. On va faire ça. Maintenant, si c'est le mot qui est venu dans ton songe, ça dépend de lui. Là, maintenant, tu peux parler avec lui, pose la question, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce qu'il est venu dans ton rêve. Hein? Voilà. Voilà. Un mot dans ton rêve, ça peut exister parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits errants. Après le chakra. Ça veut dire quand tu meurs maintenant, tu planes. Vous voyez la partie où Jésus ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au Père. Donc il y a des esprits errants. Quand quelqu'un meurt, il n'est pas parti. Hein? Il est là, il voit tout ce qui se fait, tout ça. Alléluia. Donc c'est normal. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'instant tu meurs, tu n'es plus. Non, c'est pas ça. Il y a des gens par exemple qui peuvent observer leur corps. Il est mort, mais il réalise qu'il est. Attends, il ne réalise pas quoi. Parce qu'il voit notre corps là-bas, il est ici, ça se passe. Ça arrive le plus souvent à ceux qui font les sorties là. À la sortie astrale. J'ai vu des gens jeûner, ils sont arrivés à cette dimension là où l'esprit sort du corps. Il ne faut jamais faire ça. C'est pas bon. Oh! Voilà. Ceux qui sont dit bimba, tu as vampirisé. Voilà. Tu es sorti de ton corps. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont appris à faire sa projection astrale, transexomatique. Alléluia. Acclamation. Tu es sorti de ton corps. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des jeunes filles ici qui font souvent des rêves. Là où vous voyez souvent la plupart les mêmes endroits, tout ça, faites attention puisque vous vampez. Oui. Et puis encore quand on te réveille, là tu ne te réveilles pas. Il faut beaucoup bousculer le baobab. Tu dors tellement. Il y a des gens qui dorment comme ça. Ah, c'est pas bien pour moi, ça me fait peur déjà. Le sommeil en fait c'est vrai, même si tu es profondément dormi, quand tu bouges assez, le rêve doit se couper. Et quand tu vois c'est un rêve vraiment non, fais attention. Fais très attention. Alléluia. Tu n'es pas dans le coma quand même. Amen, amen. Maintenant, il y a des choses que les sorciers, vous pouvez reconnaître aussi certains sorciers par certains signaux. Hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, l'orteil qui bouge pendant que l'autre dort. Comme l'antenne. Vous avez capté. Juste l'orteil. Vous avez des gens comme ça? Je n'ai pas dit le pied, hein? J'ai dit l'orteil, tu vois, ça bouge. Ça veut dire que lui sort par l'orteil. Mais quand il dort, tu regardes les yeux, il y a un œil qui fait ça. Il sort par là. Attention, il y a des gens qui ont des maladies naturellement. On n'a pas dit d'aller regarder les yeux de l'autre, là il dort dans sa couche. Le prophète a dit que c'est ça. Faut pas. Non, faut pas faire ça. Alléluia. Voilà. D'autres symboles également, c'est mâcher en plein sommeil. Non, ça ne trompe pas. Personne ne peut me demander ça ici. Tu mâches quoi? En plein sommeil. Tu entends bien comment les danseurs, tcham. Tu manges quoi? Alléluia. Même si c'est ton enfant ou toi-même, tu as un souci. Toi, on peut te faire manger à chaque main. Alléluia. Donc il faut bien vous souvenir. Bon, ronfler c'est bon. En tout cas, ceux qui ronflent, c'est bon. Hein? Voilà, il y a des moteurs là, par exemple. Vous savez, depuis que je suis dans l'automobile, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a des voitures là qui ont deux tuyaux Japan. Comment on appelle ça encore? C'est des moteurs là. Comment on appelle ça? Des moteurs là. C'est un nom là. En tout cas, ils disent que c'est turbo. Voilà, turbo. Donc, il faut comprendre l'autre.
S'il dort, il pousse, ça fait partie de la puissance, de la fatigue qu'il a acquise la journée. Vous comprenez quelque chose? Parce qu'il faut quand même déverser ça. Il a travaillé toute la journée. Donc, il n'y a pas de mal à ça, ni qu'il est sorcier parce qu'il ronfle. C'est normal. Sauf qu'au village, tu vas te faire avaler par un pigeon. Je te donne un conseil. Ne pars pas au village ronfler dans un campement. Oui, tu as 10 le pigeon. Et il t'avale, tu n'es pas au courant parce que tu ronfles. Tranquillement. Tu penses que c'est le grand qui passe. Et c'est vite. Donc, il y a certains endroits où vous ne pouvez pas aller dormir comme ça. Amen, amen. Voilà. Donc, le chrétien, dans le temps des apôtres, ne vit pas avec ce qu'on appelle les interdits, là, les dépenses. Non, ne mange pas le crabe, non, ne mange pas, non, ne mange pas, non, ne mange pas. Et s'il y a quelqu'un comme ça, laisse-moi te dire que tu bloques le royaume. Tu n'es plus du monde pour dire je ne mange pas. Non, mange de tout ce qui c'est bon au marché. Si tu as des préférences, c'est autre chose. Mais dépenses, non. D'accord? Voilà. Là, ils vous demandent de manger là parce qu'ils ont tissé une alliance avec ça. Et tant que vous ne mangez pas, la chose là domine votre famille. C'est simplement le sorcier. Agamachala. Le crabe, par exemple. Je ne mangeais pas le crabe. Oui. Ma grand-mère m'a dit ne touche pas au crabe. Pourquoi? Parce que si c'est Mumba Waba ou je sais pas. Waba. Bon, on appelle un Mumba et bien Waba. Voilà, Waba, là, je savais dire. Je n'ai pas demandé la traduction, hein, excusez-moi. Mais c'est ma qualité Mumba Waba. C'est un génie qui vit dans l'eau. Voilà. Qui embête la famille, mais ne mange pas. Sinon, tu vas avoir des maladies telles que bilalgie, tout. D'accord. Donc, je suis resté comme ça. J'avais peur du crabe. Mais la première fois, j'ai un coup de crabe, je dis, oh, mais c'est comme le poisson. Attends, je sais pas. Alléluia. Nous devons manger le crabe. Il y a d'autres ici qui ne mangent pas le singe. On vous a dit de ne manger pas. D'autres, vous êtes fait initier. On vous a dit de ne toucher pas au singe. C'est ça, non? Mais laisse-moi t'expliquer à Clam. Alléluia. Le singe. Certains disent que le singe a une légende derrière chaque ethnie, les tribus. Par exemple, dans notre famille, le singe est un père. Ce qui fait que si tu manges, c'est ton frère. Dans notre tradition, c'est ça. Le singe devient un être humain, c'est lui qui donne le salut à ta famille. Une légende bien fondée derrière, il t'explique ça. L'histoire du singe, et tu es d'accord? À chaque fois que tu vois le singe, tu dis oh l'autre. Tu n'es pas loin des scientifiques qui ont se dit que, hein, vous voyez la légende de l'homme singe. Tu n'es pas loin de ça. Mais c'est pas normal. Regarde, tout chacun dit je ne suis pas un singe. Le singe n'a pas été créé à l'image de Dieu. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Oh, regardez bien. Le singe, tout ça, le bétail a été créé avant l'homme, après l'homme, et le dernier, 6e, je crois, jour comme ça. Acclamation. Comment on peut nous parler de l'histoire de le singe? Donc ne mange pas le cellule. Toujours une affaire de génie derrière. Je t'assure, le cellule est bon. Quand tu vas regarder le paquet de hein, n'est-ce pas? Regardez jusqu'à quel niveau la Bible te démontre ces choses. Mange! J'ai vu des merveilles de Dieu, même dans le monde sous-marin. Vous savez, comment Dieu peut créer un poisson dans le courant? J'ai fait la pêche du poisson. Le vrai courant là, qui attrape comme ça. Ah!
J'ai vu un autre qui a les dents comme la scie. Pointu comme ça, la scie. La tronçonneuse. Un autre comme le perroquet. Je crois qu'on l'appelle même perroquet, quelque chose comme ça. Hein? Un poisson qui est au rouge à lèvres. Comme la femme hier. Un poisson. Toi, tu ne connais pas Dieu? Alléluia. Un poisson. Vous ne croyez pas que toute la terre parlait les mêmes mots, Genèse chapitre 11, mais le perroquet ne vous témoigne de rien. Acclame ça. Acclame bien, le perroquet. Hein? Il parle comme un être humain. Mais pourtant, ça, tu ne vois pas, c'est un miracle. Il est là, il te dit bonjour, tu regardes, c'est un oiseau. Tu vois pas qu'il y a un problème là? Amen, amen. Non, mais réellement, il faut regarder la réalité en face, mais non, la Bible ne ment pas. Acclame Shabbat. Amen, amen. Hein? Non, il ne faut pas douter de Dieu. Tout ce que tu dis là est vrai. Si tu prends un voyage maintenant, tu vas demander, oh Moïse, telle, la montagne, on va te montrer ça. Acclame Shabbat, ça existe. Alléluia. Donc on n'est pas en train de te parler d'une histoire, vous savez, ça existait. Non, le pays est là. Prends l'avion, on va voir. Amen, amen. La femme de l'or qui est devenue la statue de sel. Va, on va te montrer. Acclame Shalai. La montagne est là, va aller voir. Donc quand je lis la Bible, je ne suis pas en train de te parler d'une histoire. Amen, amen. Oh, attention. Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui circulait des trompettes dans le ciel. Ça jouait là au ciel, en Israël. Acclame ça. Alléluia. Il y a un monsieur qui était dans un avion un jour, et vous avez les petits trucs là, les avions de. Je ne sais pas comment dire, c'est pour les apprentis pilotes, je ne sais pas. En tout cas, il s'amusait à. Et quelle chanson passait au ciel? Écoutez, donne-nous la note là. No. Alléluia. Écoutez, oh. La paix est réelle, les chrétiens ne mentent pas. Comme ça. Amen. Il y a un satellite là où filmer les vrais anges. Nous sommes au temps de la technologie. Daniel a parlé de ça. Si tu ne crois pas aux anges, je t'avoue que ce n'est pas dans les films. Ils existent. Eh oui. Eh oui. La première église que nous avons louée là-bas, au camp de l'UCC, la Bayeresse s'avait dormi, puisqu'il y avait un peu de doute sur la puissance qui travaillait avec nous. Alors elle est allée dormir, et Dieu va lui montrer devant la porte de l'église, dehors, elle voit un militaire entré debout. Il était grand. Et le militaire va lui poser la question, tu cherches quoi? Le moment est rentré, il a pris devant, il dit ça va. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Est-ce que maman a fait la détente? Je ne connais pas. C'est elle-même qui sait. Amen, amen. Parce que les anges de combat ne peuvent pas se présenter à n'importe comment. Elle a voulu faire un truc. Elle nous a levé nous dire, regardez, je crois à la puissance qui est avec vous. Je vis moi-même un militaire. Amen, ça. Amen. Alléluia. Donc, je ne sais pas si parce que je suis né des deux militaires aussi, mais ça n'a rien à voir avec. Alléluia. L'autre point, c'est les anges. J'en ai vu plusieurs dans les visions. Oui, moi j'ai vu. Ils existent, c'est pas faux.
Le dernier que Dieu m'avait montré, et par rapport à un message, il vous donne aussi des anges. J'ai vu des anges, mais avec des corps transparents. Alléluia. Transparent. Tu peux voir de l'autre côté. Et un jour, j'ai vu une maman et des bébés. Mais ce n'était pas des bébés, je regardais bien, c'était des anges. Tu n'es pas obligé de les voir avec les ailes. Tu peux prendre la forme. Ils sont là, ici, les parole. Ils acclament. La Bible dit même pendant qu'on acclame au ciel, pendant qu'on enseigne, pardon, dans l'hébreu, ils acclament. Quand le message est propre. Quand tu élèves Jésus, acclame chacun. Ils nous observent. Alléluia. Ce sont les premiers à dire Amen. Nous on est en retard. La preuve, il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen derrière toi. Dis Amen à la parole de Dieu. Avec Dieu. Dieu doit être ta première pensée. Dieu doit être le premier dans ta vie. Ne crains plus de te marier, ne crains plus d'avoir l'argent, ne crains plus d'être comptable, ne crains plus d'être... Dieu, c'est lui le fondement. Donc tu n'as plus peur de ce que l'on peut te donner, de la bénédiction de la terre. Acclame Shana. J'ai expliqué un jour à quelqu'un que si tu bois la bière et que Jésus-Christ n'est pas ton fondement, je crains que tu sois déduit par la bière. Alléluia. Parce que même Jésus a bu. Acclamez Shana. Amen, amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour connaître ton niveau. Bob Marley, quand il fumait le chant, c'était pour composer. Acclamez Shana. Hein? C'est une réalité, hein? Mais ce qu'il a dit par là que tous les rastamans, les demandes devaient fumer le chant. Eh bien, les gars sont jetés dans le champ pour rien. C'est des braqueurs, des sous, des bons. En tout cas, tout ce que je sais, ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Fais ce que tu peux faire. Il faut connaître ton niveau, il faut connaître ton rang. D'accord? Voilà. Acclame Jésus. La voiture peut venir après cet enseignement, n'aie pas peur. Parce que Jésus est le fondement. Amen, amen. Tu peux construire, n'aie pas peur, parce que Jésus est le fondement. Tu vas terminer cette maison au nom de Jésus. Acclame ça. Tu peux même louer une maison, n'aie pas peur, puisque Jésus est ton fondement. Il prendra soin de toi. Mais quand on commence à beaucoup paniquer, on n'a plus Dieu. On craint. Amen, amen. Et on s'est dit, j'ai déjà perdu. Alléluia. J'ai déjà perdu. Mais si tu as toujours Dieu, garde l'espoir dans ton cœur. Dieu ne se lève pas le premier. La demande te laisse la pleurer. Je disais que même quand on perd, on gagne en Christ. Même les obstacles sont des avantages. Amen, amen. Il faut faire quelque chose en Jésus. Il faut que tu donnes toutes les perles que tu as. Et il te donnera sa perle précieuse. Amen, amen. C'est dans ses paroles. Si tu ne veux que gagner dans la vie, tu ne vas jamais avancer. Parce que même construire, c'est un sacrifice. Travailler, c'est un autre sacrifice aussi. Il faut te lever tous les matins. Amen, amen. Donc il n'y a rien de facile. Comme ça. Pour terminer. Est-ce qu'il est bientôt 13 heures? Je vais prier pour une catégorie de personnes. J'ai toujours prié pour que Dieu donne à certaines personnes ma foi. Et après, vous pouvez dépasser mon niveau. Amen, amen. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si quelqu'un a plus que moi dans la foule aussi, que Dieu me donne ta capacité pour que je te dépasse aussi. Comme ça. Alléluia. Vous savez, j'ai aimé la réponse d'Élie face à Élisée. Élisée face à Élie. Il lui dit, mais si tu veux l'onction, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, non, non. C'est pas seulement je te demande. Je veux une double portion d'onction de ce que tu portes. Comme ça. Hein? Et il a eu ce double. Alléluia.
Demandez au-dessus de ce que votre regard marque. Alléluia. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Ne lui demande pas la guérison de ton corps. Sois un guérisseur plus tard. Attends, chapitre. Amen, amen. Ne lui demande pas seulement de l'argent. Sois celui qui produit ça même. Attends, chapitre. Attends, bien. Ne lui dis pas, Père, que le prophète maîtrise quelque chose ce matin. Sois celui qui va dire aussi aux autres. Les oracles de Dieu. Tu vas libérer ça au nom de Jésus. Parce que Dieu, c'est le peuple. Amen, amen. Quand tu vois que dans ta pensée, tu es équipé, tu vois grand, eh bien tu l'élèves. Amen, amen. Tu l'élèves. Regardez même dans le milieu politique, non? Il faut la foule, il faut le monde. Alléluia. Et ce n'est pas Dieu qui est hors de ça. La Bible dit Jésus était envahi de grandes foules. C'est l'homme de foule. Amen, amen. Après ce culte, va à la maison. Prends un stylo. Prends une feuille. Si tu n'as pas le stylo, prends le bic. Et tu comprends mieux. Si tu n'as pas le bic, prends le stylo. Si tu n'as pas la feuille, prends le papier. Tu poses ça quelque part. Tu commences à poser une question à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de voir ton œuvre avancer. Amen, amen. Dis-moi ce que tu veux. Si tu ne peux pas dire, moi je veux trouver des solutions, parce qu'il faut que ton œuvre avance. Il va te demander d'écrire, tu vas ressentir inspiration qui vient d'esprit. Alléluia. Donc il va t'inspirer. Tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire. Et tu dis, bon, voilà cette année ce que je vais accomplir dans ta maison, dans le sacerdoce. Il peut t'inspirer pour le lieu très saint, il peut t'inspirer pour le lieu saint, il peut t'inspirer pour le palier extérieur. Le palier extérieur, c'est l'évangélisation, par exemple. C'est ce que le païen regarde. C'est les médias, c'est tout ça. Akam Shaddai. Il peut t'inspirer pour le lieu saint, la communauté, des unités de production. Je ne sais pas ce que tu peux faire ici. Alléluia. Dans l'église, dans un comité. Il peut t'inspirer pour le lieu très saint, à tout ce qui concerne la tête de l'église, donc Jésus. Voir son temple avancer, l'adoration. Amen, amen. Tout dépend du service que tu veux d'abord faire. Je te dis, Jésus doit être le premier. Donc, ce que tu fais dans sa maison est un fondement, tu plantes. Amen, amen. Mais si tu n'as rien fait dans sa maison jusqu'à présent, tu dois savoir que tu ne peux pas avancer. Je ne dis pas que tu ne peux pas être béni. Tu peux être béni. Mais vous savez, un enfant de 8 ans ne peut pas se lever une cuvette qui pèse des tonnes. Alléluia. Tu ne vas pas avancer, tu vas rester sur place. Parce que tu as demandé une chose qui dépasse ton fondement. Attends, tu vas t'écouler. Amen, amen. Commencez par Christ. Christ vous fait grandir dans le Seigneur. Il y a une nourriture spirituelle pour les enfants spirituels, pour un corps spirituel, pour un résultat spirituel. Acclame Shaddai. Amen, amen. Vous commencez par bâtir l'homme intérieur. Vous montez en puissance. Puisque le monde spirituel a dévancé le matériel, vous devez comprendre que le matériel sera soumis à ce que votre bouche déclare. Et l'amen ne t'a pas accompli. Acclame Shaddai. Vous avez appelé la prédisposition, c'est-à-dire que Dieu met devant vous, votre environnement change parce qu'avec Dieu vous êtes en accord, ce qu'on appelle le Christ, vous êtes un. Le lien est le Saint-Esprit, c'est lui qui arrose. Acclamez Shaddai. Amen, amen. La Bible me dit dans Genèse le chapitre, je crois, 1.
Que pour que le ciel fasse pleuvoir, il fallait que l'homme soit quelque part. Et quand il était quelque part, une vapeur montait du sol vers le ciel. Cette chaleur a produit la pluie. Chacun de nous y cherche une pluie, certainement dans le travail. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir la pluie de la bénédiction. Il y a une promesse dans Malachie chapitre 3, le verset 8. En montant vers le verset 11, il dit: je ferai pleuvoir sur vous la bénédiction en abondance. Donc il y a la pluie de la bénédiction. Il n'y a pas seulement la pluie que tu as vue ce matin. Amen, amen. Quand il dit la pluie de la bénédiction, c'est le nombre de gouttes que tu ne peux pas compter. Amen, Shaddai. Mais Dieu c'est l'inondé. Amen, amen. Mais il y a aussi la rosée de la bénédiction. Et le temps de la pluie. Je ne sais pas si tu es au temps. Est-ce que le ciel a déjà changé chez toi? Est-ce que la rosée a commencé? Est-ce que le vent a commencé à souffler? Ou il pleut déjà? Ah, comme Shaddai. Amen, amen. Non, Malachie parle de la pluie. Pour vous, je veux les écluses des cieux. Ah, comme Shaddai. Vous avez compris que le principe il est là. Je commence par Jésus et Jésus après moi. Vous avez eu des tontines. Est-ce que dans ces tontines, c'est Dieu qui était à la base? Non. Nos enfants, nos familles. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est comme ça. Vous avez mis de l'argent en banque, n'est-ce pas? Vous avez des cartes bancaires. Est-ce que Dieu était à la base? Est-ce qu'il y avait la part de Jésus dans cet argent? Non. Je m'achète mes articles et c'est tout. Voilà pourquoi ta carte est vide. À Grand Shaddai. Amen, amen. Même quand tu ouvres un salon de coiffure, est-ce que Dieu est à la base? Je n'ai pas dit fais coiffer les chrétiens cadeaux. Je dis est-ce que Dieu est derrière? Non, mais voilà pourquoi le salon est fermé, il y a toujours de taxes. À Grand Shaddai. La Bible dit, ceux qui bâtissent, si ce n'est pas Jésus, bâtissez en vain. Tu bâtis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu connaît ta pensée. Tu veux faire un commerce? C'est pour qui et pourquoi? Oh, j'enlève Jésus de mon commerce. C'est pour mes enfants, payer l'école de mes enfants. Et que tes enfants te bénissent. À Grand Shaddai. Parce que tu as enlevé celui qui peut te bénir à la fois et toi et tes enfants. Quand tu enlèves Jésus d'une chose, il n'est plus responsable de ce que le diable fera de toi. N'enlève pas dans tes finances. L'enlève pas. Ne l'enlève pas dans aucun domaine de ton corps, de ta vie. Il ne faut pas l'enlever. Prends tout corps, âme et esprit. Prends les affaires. Attention là. Quelqu'un me suit? En fait, tout ce qui t'appartient appartient à Dieu tant que toi tu es à Dieu. Donc tout est à lui. C'est une chaîne, c'est une chronologie. C'est-à-dire, moi je suis à Dieu et tout ce qui m'appartient appartient à Dieu puisque je suis à Dieu. Jésus va te dire, celui qui croit en vous croit en moi, je crois en moi, croit en celui qui m'a envoyé. C'est la même chose. Amen, amen. Mais donnez le trône qu'il mérite dans votre vie. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit prêter quand on a des problèmes. Et on crie au secours, Père viens, il ne viendra pas. Amen, Shaddai. Dieu est la première place, la première parole que tu dois libérer quand tu te réveilles le matin. Merci Seigneur, tu es bon. J'ai bien dormi. Amen, Shaddai. Alléluia. Mais toi, chrétien, ne sois pas comme ça. Si tu remarques que tu n'avances pas, Jésus n'est pas le fondement de ta vie.
tu ne veux pas être enfant de Dieu, tu ne veux ni être serviteur, tu ne veux... Même l'épouse, tu n'es pas, mais tu es qui finalement? Parce que chacun de nous a au moins une alliance avec Dieu. Soit l'alliance des fils, l'alliance des... Je ne sais pas. Tu n'as quelle alliance là? Attends, donner à Jésus-Christ la place qu'il mérite. Il connaît toutes nos fautes, il connaît notre force, il ne connaît pas seulement notre faiblesse. Ne soyez pas comme les hommes. L'homme sait faire le commentaire à ta faiblesse, mais jamais à ce que tu sais faire. Dans sa présence, tu regardes les autres. Tu peux servir les autres, c'est bien, mais servir Dieu, c'est quand tu l'adores. Avant donc, je louerai Jésus dans mon cœur. Je louerai de tout mon cœur Jésus, alléluia. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Amen, amen. Je veux que tu te donnes à Jésus-Christ. Tous les jours, il te regarde et dit, toi, tu n'as pas encore compris pourquoi tu es ici. Je suis mort à la croix pour toi, mais tu ne veux pas me servir. Tu fais comme les païens qui recherchent les premières choses. Donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi le mariage, donne-moi. Voilà pourquoi quand vous avez bâti dans ces choses qui périssent, parce que la voiture a la rouille après. Amen, amen. Le mariage aussi se dégrade. Il y a un temps, on se dit non, c'est plus ça. Oui, mais Dieu ne se dégrade pas. Alors cherche Dieu pour qu'il conserve tout le reste. Alléluia. Alléluia. Essayez d'être esclave de Dieu dans les bonnes choses. Amen, amen. Paul a refusé d'être fils. Il a refusé, il dit je suis esclave. Il sait pourquoi il le dit. Amen, amen. Pas parce qu'il a persécuté seulement l'église, mais il y a un lien en lui. Il préfère être esclave parce qu'au moins là, il se donne à fond dans les choses de Dieu. Amen. Il ne peut pas faire la moitié. Il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés dans cette assemblée. Je leur ai parlé ouvertement de la formation que j'ai reçue. J'ai dit, vous ne pouvez pas commencer par le mariage, la femme, l'homme, l'argent, le travail, les belles maisons. J'ai dit, ce n'est pas ça une bonne formation. Amen, amen. Ça va vous étouffer les richesses de la terre. Regardez quand quelqu'un a beaucoup mangé, donnez-lui le jus en haut, vous allez voir qu'il est étouffé par la nourriture. C'est ce que ça ressemble en fait quand tu as beaucoup mangé la parole et puis tu es à un niveau là où tu n'as rien fait pour Dieu. Il sera difficile d'avancer avec Christ parce que tu veux déjà les bénédictions. Demandez l'histoire des patriarches, ceux qui ont beaucoup souffert ont été beaucoup élevés. Acclamez chacun. Amen, amen. Et de cette manière, vous allez voir l'esprit qui parle en eux, l'esprit de l'erreur, il se fâche tout de suite. Il te dit non, ça je ne suis pas d'accord. Bon, si tu as de l'avenir dans ça, vas-y, mais je pense que tu es venu écouter une personne. Alléluia. Et ici, il y a un choc d'abord qui te dit voici comment je fonctionne, voici comment je vais faire pour réussir. Si tu ne l'écoutes plus, c'est comme être devant Dieu et dire Seigneur, ben c'est moi qui dois te conseiller. Attends, Chantal. Dieu connaît la vie mieux que toi, mais tu dis non, non, non. Alléluia. Donc, que chacun assume ses choix. Adam a assumé. La preuve, il a perdu la présence de Dieu. Acclame Chantal. Alléluia. Tu veux faire quoi avec ton argent? Moi j'ai un ordinateur de 650 000 qui vient de sortir là. Je crois que ça je travaille bien avec. Pourquoi tu travailles pas avec un ordinateur de 80 000 là-bas? Amen, amen. C'est complexe. J'ai commencé à porter une montre de 11 000. Et après je suis descendu à 7 500. Mais c'était toujours des montres très belles à voir. Alléluia.
Les gens ne savaient pas que c'était une montre de 6 000. Ils disaient, ah non, non, si c'est toi, forcément, là tu as une grande montre. Et je peux porter une montre même de 300 000 aujourd'hui. Acclame pour Jésus. Alléluia. Oui, je le dis avec joie parce que je n'ai pas commencé à chercher ça. Je peux conduire une voiture calmement, sans dire que je loue une voiture. Demandez, il y a beaucoup de pasteurs aussi qui louent des voitures. Je n'ai pas dit, regardez, vous pensez que parce que vous êtes ministre, vous pouvez faire des choses avec l'argent, il ne faut pas des bonnes pensées. Attends, Chantal. Amen. Vous pouvez épouser un blanc, épouser un noir, épouser un bleu, épouser un marron. Tant que vous n'êtes pas développé ici, vous allez toujours dire je n'ai pas un bon. Amen, amen. Voilà pourquoi j'encourage à toutes les sœurs qui ont des salaires, petits qu'ils soient, grands, c'est un salaire. Commence à aimer ça. D'accord? Il faut aimer ce que tu fais, il faut aimer ce qu'on te donne. Aimez vos enfants. Ok? Ce que tu as est d'abord important. Il ne faut pas te négliger. Amen, amen. Donc voici un peu la ligne. Jésus doit prendre la première place. Une fois tu sais que tu es enraciné, pourtant on chante ça souvent, quand on vient dans le vent et la tempête. Il y a une fois qui a été formé avec moi, plusieurs même. Je parle de 2, voilà. Il y a un qui me suivait, il faisait tout comme moi, c'était bien. Après, moi, il m'a lâché. Il m'a lâché prise. Je lui ai dit, c'est comment? Il filme maintenant d'une façon, il dit, wow. Il a commencé à se cogner contre les murs. Les murs, c'est quoi? Ce ne sont pas des épreuves. C'est ce que tu mérites parce que tu l'as fait. Et c'est pas bien. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu des bonnes personnes à cause d'une mauvaise conduite. Vous comprenez ça, non? C'est pas parce que Dieu l'a envoyé vers toi. Dieu veut que tu prennes soin du don. Acclame Chala. En mauvaise conduite. Il y a même des enfants dans la salle qui voulaient changer de père et de mère. Ils ne sont pas fiers d'être avec toi. Alléluia. Ben, c'est pas bon. Il y a des femmes qui voulaient changer de mari. Et il y a des maris qui veulent aussi changer de femme. Donc moi je pense que nous devons un temps réfléchir. Est-ce que quand on me fait du mal, il y a que les autres qui sont mauvais? Même dans la médisance, si on te prédit que c'est forcément pour une bonne chose ou une mauvaise. Hein? Il y a toujours un point. Soit on est jaloux de toi, soit on... Je ne sais pas, on ne comprend pas. On veut comprendre. Alléluia. Sauf que l'homme, ce qui ne comprend pas, il le traite de tout. Et ce qu'il connaît, il le néglige. Attends ça. C'est ça le problème. Amen, amen. Respectons nos niveaux spirituels. Quand tu vas vers l'autre, surtout les chrétiens, quand on se rend visite là, je ne sais pas comment vous saluer souvent. Pas se saluer comme les païens. Amen, amen. Il faut commencer. Je préfère que tu dises shalom, quoi. Attends, shalom. Non, moi, ça veut tout dire. Tu vas apporter la parole, oui, mais dépose d'abord. Et elle cachait ta manière de saluer. Quand tu vois, tu es dans un comité et que vous n'avez pas dépensé pour que l'œuvre se développe, il y a problème. Le diable nous a eu. Attends, shalom. Amen, amen. Avant l'œuvre de nos maisons, avant nos familles, il y a d'abord l'église. Alléluia. Amen. Vous ne remarquez pas que dans plusieurs églises, c'est quand il y a problème qu'on demande des collectes. Nous allons trouver 100 000, nous allons trouver 300 000, nous allons trouver 500 000. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce genre de pratique?
C'est parce qu'il n'y a pas des idées pour ça. Mais demandez, hors de l'église, les gens ont des idées pour eux-mêmes. Mais laissez-moi vous dire que si vous avez négligé l'œuvre de Jésus pour vous, ben Dieu va vous ramener ici dans les larmes. Abraham Chaka. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas heureux. J'ai des voitures. Tant que je n'ai pas acheté au moins 2 bus pour l'église, pour moi, Dieu ne m'a pas encore béni dans les véhicules. Abraham Chaka. Non, suivez-moi très bien. Tant que je n'ai pas acheté des bus qui transportent l'église, moi je suis au volant et je vois les fidèles arrêter les taxis devant moi. C'est un jugement contre ma tête. C'est un petit secret, je suis obligé de vous le dire. Amen, amen. Je veux que de la même manière, je suis au volant. On te transporte sans que tu le payes. À comme ça. Là, je peux dire, Dieu m'a béni dans les véhicules. Sœur, tant que chez toi où tu habites, il y a les carreaux, l'église n'a pas les carreaux, ne dis pas Dieu t'a béni. C'est la maison de ton Père. Amen. Paul a été béni parce qu'il a posé l'offrande. Comme ça, le Père a parlé. Alléluia. Il faut que je le dise. Tu es très belle sœur, tant que l'église n'a pas la même beauté. Église signifie femme. Refuse ta beauté. Acclame chacun. Refuse-la automatiquement. Tu dis non, Seigneur, ça c'est une distraction. Je suis pas encore belle. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à dire je suis belle, c'est quand l'église de Dieu où tu pries ressemble à une femme, la Jérusalem céleste. Pareil, acclame chacun. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu entends collecte, tu fouilles. Nous allons payer ça, tu fouilles, tu n'as jamais rien fait. Ne fais pas ça. Oh, il faut te battre. Ça va venir de toi-même. N'attends pas qu'un pasteur. En fait, souvent il y a des choses. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas enseigné, c'est bien. La Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, d'accord? Actes des Apôtres chapitre 17, versets 29 à 30. Ok. Mais quand tu as déjà entendu, ça doit venir de ton cœur. Amen, amen. Le vrai sacrifice vient comme tu l'as résolu en ton cœur. Tu as combien de paniers de linge à la maison, frère, soeur? Tu es bien vêtu, mais est-ce qu'il n'y a pas 4 personnes, souvent dans ta rangée là, que tu vois mal vêtu? Combien de fois tu as fait des dons d'habits à tes frères? Donc ne sois pas heureux que Dieu t'a béni dans les habits. La bénédiction commence c'est quand tu donnes ce que tu as à Dieu. Et Dieu purifie le reste qui est avec toi. Acclame chacun. Ce qui doit me faire honte, c'est quand je suis en veste comme ce matin et je regarde l'église, je vois là c'est cassé, là c'est cassé, là c'est cassé. Je dis non, ça ne mérite pas ça, n'est-ce pas? Et Dieu va te regarder, il va dire un enfant sage fait la joie de son père. Acclame ça. Amen. Nous ne sommes pas là pour ranger les sujets. Les sujets, vous pouvez les ranger, ils vont se déranger seuls. Tant que les gens aiment le Congo, ça. Amen, amen. Nous avons une mission. C'est d'amener les gens vers Jésus. Acclame ça. Il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais
pour bénir l'œuvre des mains, les mains là doivent d'abord donner à Dieu. Acclamation. Donc, ne sois pas heureux que tu travailles. Même la simple dîme de ton salaire, tu n'as jamais donné à Dieu. Ne sois pas heureux de dire Dieu m'a donné 10 millions. Tu n'as pas pu enlever même la part de Dieu. Tu n'es pas toujours béni. Parce que c'est quand on parlera de Dieu, tu vas te détourner, tu vas tourner le dos à Dieu. Le même que tu as attrapé le micro ici. Tu vas dire non, je ne fais pas ça. Je ne paye pas les linge. Attends, tu témoignes pour qui? Amen, amen. Non, il faut bien me suivre. Ah. Si tu ne le savais pas, c'est la femme de Jésus. Acclame Shana. Et je vous surprends par les gens qui sont là pour baigner la reine. C'est nous qui devons rendre l'église droite. Acclame Shana. Alléluia. Il faut bien suivre les films, tu vas comprendre la monarchie. Alléluia. Pas négliger le monde. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec. Rares sont ces personnes qui sont venues me dire j'ai un projet pour l'église. Quoi? Je veux que tous les jeunes de l'église, par exemple, travaillent dans ma briqueterie, ou bien je veux que tous les jeunes travaillent dans mes voitures, mais je n'en. C'est dangereux, ça prouve que nous sommes là comme les païens. Jésus ne nous bénit pas. On n'a pas le bon fondement. On est béni, ça s'écrase. On est béni, ça s'écrase. On est béni, ça s'écrase. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont pris des engagements ici, là. C'est pas que je suis en train d'attendre le DG, mais s'ils finissent ça seul, et que beaucoup ne veulent pas se lever. Je suis au courant de ce que certains font. Je suis au courant de ce que certains collectent. Alléluia. Je sais le maximum. Mais oui. Alléluia. Moi, je veux m'asseoir avec certains comités, écouter un peu la pensée. Peut-être c'est moi qui t'ai mal informé. Parce qu'il y a des comités aussi qui peuvent me cacher la pensée. C'est pas mauvais aussi les surprises, mais ça sera des bonnes surprises. Amen, amen. Je vais écouter tout le monde. Il est temps qu'on sorte de l'église. Non, l'église ne doit pas compter sur l'État. Non. C'est Dieu seul. Comme ça. Pourquoi nous sommes assis? Pourquoi on ne peut pas le faire? On peut le faire. Amen, amen. Donc dans peu de temps, moi je vais faire ces démarches-là. Et quand tu dis église, ce n'est pas toi. Hein. Pour le fidèle et sa famille. Non. Ce que tu as donné pour l'église, ce n'est plus à toi. Attends ça. Il ne faut pas venir dire non. Pas faire ça. C'est pour Jésus. Amen, amen. Jérémie 29, 11. Amen. Donc tu vas repartir à la maison, tu vas poser la question à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je pose ton nom que ton nom avance. Je sais que je n'ai rien fait jusqu'à présent. Alléluia. Il va te dire ce que tu dois faire. Ah, lui, quand il te donne, ce n'est pas en mesure. Ah, comme Shada, il te donne ses mesures. Alléluia. Ne sois plus fier. Quand tu arrives à l'église, tu trouves des splits qui chauffent. Et chez nous, même le plus petit des chevaux qu'on a là-bas frappe plus que ça. Non, tu dois dire ça va quitter. Je dois acheter un split. Amen, amen. Ça doit tout de suite ronger ton cœur. Parce que Jésus, quand on lui cherchait, il était dans la maison du Père. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Eh bien, tu as dit, ton Père, occupe-toi de ses affaires. Acclame Shaddai. Tu es la personne la mieux placée. Tu n'es pas là pour la critique, mais comment il peut payer un petit split? Celui qui a payé n'avait que ses moyens pour payer ça. Au moins, lui, il a fait un geste. Toi, tu peux faire plus. Paye! Alléluia. Il y a des splits de 600 000, il y a des splits de 400 000. 600 000, c'est 300 000 de fois. On n'est pas dit c'est trop. Oui, tu dépenses plus que ça même, parfois. Avec le Shaddai.
Il y a des splits qui peuvent aller même à 800 000, tout dépend des chevaux. Plus ça monte dans les chevaux, là, on a plus de fraîcheur dans cette salle. Amen, amen. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Tu as construit aussi, non? Donc pour Dieu, on ne peut pas construire? Non, ça veut dire quelque part, il y a une barrière que tu mets entre Jésus et toi. Le péché de l'égoïsme. Acclame Shaddai. Alléluia. Essayons de nous lever et faire mieux que ça. Parce que Dieu nous regarde. Ce ne sont pas les anges qui vont accomplir la tâche des hommes. D'accord? Je suis content et j'encourage toutes les personnes. Même si c'est un sachet de pain que tu as mené, moi je prie pour toi et je prierai pour toi pour que Dieu te donne plus que ça. Acclame Shaddai. Alléluia. Avant dimanche qui vient, je disais ici, là, ça doit être peine déjà. On ne doit plus voir ça. On doit déjà mettre le blanc ici. Peut-être avant le dimanche, là aussi. Il faut que tout ça soit fini. Le plafond de là-bas n'est pas fini. D'abord, pourquoi je parle trop? On va passer à l'action. Alléluia. On va voir qui répond déjà oui est présent à ce que j'ai en train de dire. Qui est prêt à le faire et qui n'est pas aussi prêt. Peut-être par manque de moyens. Oui, comme d'habitude. Alléluia. Alors, derrière là-bas, puisque je travaille avec les 8 mm, il nous faut au moins 38 mm. 38 mm. Je me répète, 38 mm. Ça veut dire 30 feuilles de 8 mm pour terminer le plafond. Amen, amen. 30 c'est quoi? C'est 10 fois 3. Alléluia. Et on termine là-bas. Maintenant, on peut aussi faire une chose. On peut juste prendre 20 feuilles. Même 20, ce serait peu. Mais le nombre, c'est ça. En face, je crois que c'est 13 000 ou combien là? En face là. Normalement, il y a d'autres qui montent à 14 000 même. Mais en face, ça c'est bon aussi. Amen, amen. Tu peux payer dans ton quartier. Si tu n'as pas le transport, j'ai une voiture, on va venir par ça. Amen, amen. Il faut bien écrire 8 mm. Nous, on ne travaille pas avec les plus petites. Les petites, c'est pour les formes là. Mais tout le plafond là est permis avec les contreplaquettes d'épaisseur. Le plafond que tu parles. Quelqu'un peut même dormir là-bas, il n'y a pas tombé. Comme Shaddai. Amen, amen. Pourquoi je le fais? Parce qu'on doit dire à Dieu, lui mérite le meilleur. Acclame Shaddai. Certains pouvaient dire non, mets-nous un 4 mm, c'est juste une église. Juste une église? Est-ce que tu t'entends parler? C'est comme si tu disais juste Dieu. Amen. J'aime quand les catholiques construisent. Hein. Ah, ça, ils ont un point fort. Acclame pour Jésus, sincèrement. Je sais reconnaître, hein, ils sont forts. Alléluia. Donc, est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un a déjà une idée flamboyante sur les comptes plaquettes? N'oublie pas le principe. On ne doit pas te répéter la même chose tout le temps. Que les choses de Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Philippiens 2, 14 à 15. Il n'y a pas de murmure. Dis oui et tu as ça, tu le fais. D'accord? Si c'est à la maison, tu dis à la maison. C'est demain, tu dis j'apporte ça demain. Amen, amen. Mais tu prends tout le temps du culte à répondre. C'est pas normal. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Christ doit être le fondement. Maintenant, si ce n'est pas fait, ne vous en faites pas. Je le ferai. Je le ferai aussi pour la honte de celui qui pouvait le faire et qui ne l'a pas fait. Et non pour celui qui ne pouvait pas le faire. Amen, amen. Attention, il faut connaître tes moyens et ce que tu peux faire. Si on me dit dans chaque maison, il n'y a plus Canal+, je m'éteins. Acclame Shaddai. Si on me dit il n'y a plus Novelas TV, je m'éteins. Même pour ta télévision, il y a un budget. Acclame Shaddai. Sauf pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On réfléchit? Ou bien j'attends dans la semaine? On n'a pas encore dépassé le 5, c'est ça? D'accord. Ok, je considère que j'ai tort. J'attends mardi. Acclame bien, s'il te plaît. On va attendre mardi.
Alléluia. L'enseignement de ce matin, c'est l'enseignement du royaume. Si réellement tu es appelé à dominer, à régner avec Christ, tu ne vas pas revenir ici comme ça sans apporter quelque chose qui concerne ce temps. Mais si tu vois, tu pars chez toi, direct au bar, fais encore une tournée. On te connaît maintenant. La Bible dit celui qui vous écoute est de nous qui. Donc si tu ne nous écoutes pas, on sait où tu viens. Acclame ça. Alléluia. Amen, amen. Évitez que les pasteurs s'élèvent tout le temps et on reparle de ça. Ça n'a pas de sens. Et souvent, il faut même insister. Battons ensemble. Dis amen. Amen. Voilà, Christ est le fondement. Une fois il a commencé dans ta vie, tu ne vas plus chercher le reste. C'est lui qui te donne ça. Ne fais pas comme les païens, ça c'est une mauvaise foi. L'espérance. Alléluia. Nous allons partir. Je vais d'abord prier pour les rois ce matin. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Les rois et les reines. Les chantres. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À la beauté du Seigneur, à jamais. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, c'est qui est nous. Pour l'adorer lui seul, je veux chanter. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous arrache parce que tu as envoyé ce frère, cette soeur dans cette présence. Il est écrit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. La parole de ce matin n'est pas une étude biblique. Tu m'as inspiré, Père, à parler sur cette base. Oui. Qui consistait, n'est-ce pas, dans les zones de turbulence. Qu'il soit aussi fort, édifié et canalisé sur le véritable chemin qui est Jésus de Nazareth et le chemin de la réussite. Je te bénis, Adonai, parce que tu es l'alpha et l'oméga.
Je te bénis, Adonai, pour les femmes et les enfants dans cette salle. Je prie pour les vainqueurs. Et pour ceux qui ont été vaincus par le passé, oui, ils ont essayé d'accumuler les problèmes et les pensées négatives, pensant que tu les avais délaissés. Or, c'était la pensée de l'homme, loin de toi, prisonnier des ténèbres. Ce matin, tu as éclairé, Père. Tu as éclairé. Ma prière est que celui qui est dans la lumière demeure dans la lumière et qu'il ne reparte plus vers les ténèbres. Qu'il soit éclairé pour toujours. Que cette parole reste pleinement gravée dans ton cœur. Toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Merci Père pour la puissance de Jésus. Ça prouve qu'il parle encore. Tu connais le problème interne de ton église. Comme un époux qui connaît ce qu'il discute de sa femme. Merci Père. Nous voulons que tu nous assistes pour la continuité. Mais aussi pour le charisme. Pour la démonstration. Pour le témoignage. Pour que notre ennemi, le diable, soit sous le pied au nom puissant de Jésus. Il va appauvrir l'Église. Il veut que l'Église se détourne de ta présence pour que personne ne s'occupe de ton œuvre. Mais Père, ça c'était avant, ça c'était hier. Aujourd'hui on a compris. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Maintenant on va de l'avant pour la gloire de Jésus, le Shaddai. Le sang de Christ inonde cette salle. Du plus petit jusqu'au plus grand au nom de Jésus. Pour que Dieu te donne les véritables pensées dans le domaine des affaires. Oui, Dieu a des projets pour toi de paix et non de malheur. Il va te communiquer ses projets. Pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour que le lien tombe de ton corps. Oh, Shaddai. Tu es certainement limité par imitation de quelqu'un. Mais tu n'es pas la copie de l'autre. Sors de cette position. Sois autonome. Dieu va enrichir tes pensées cette journée. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Que les anges de Dieu Face à soi, je vois un fruit posé entre tes mains. Ce fruit, c'est pour la gloire de Jésus. c'est pour la gloire de Jésus. Si tu es à l'aise à la maison, l'église doit aussi en bénéficier des fruits. Si Dieu a fait que tu habites à un endroit digne de ce nom, tu dois savoir que l'église n'est pas l'endroit de la médiocrité. C'est l'endroit où on adore Dieu. C'est l'endroit là où Dieu maintient ta vie. C'est l'endroit là où on se retrouve. Quand il est bien pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci Père parce que tu es là. Merci pour les cœurs déjà purifiés. Nous allons rentrer, c'est vrai, mais Dieu va continuer à te parler pour te dire tu vas pas me servir. Ce n'est pas Dieu notre serviteur, nous sommes là pour lui servir, non. Et non lui. Il est le roi, il est le Seigneur des Seigneurs, le Jésus-Christ glorifié. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Cette bénédiction ne sera tardée. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu as commencé par la souffrance, terminé par la victoire. Et toutes les personnes qui vont marcher auprès de toi vont en bénéficier de cette grâce. Une odeur de vie pour communiquer la vie. Parce que Jésus est Seigneur. Tu es celui qui représente le Christ en tant qu'ambassadeur de Christ. Reçois cette grâce sur toi. Et que Dieu te sanctifie. Lui-même va te glorifier auprès de lui. Pour la gloire de son nom. Que chacun de nous sorte de la pauvreté financière qu'ils ont essayé de sonner la cloche pour dire il s'agit de la crise. Sors de cette crise pour la gloire de Jésus. Sors de là. Dieu te lave maintenant, il te purifie. Quand Dieu renouvelle, ce n'est pas ce qui était là, hein. Il donne plus. La gloire du second temple plus grande. Oh, El Shaddai. Sois rempli du jeu, reçois ce matin au nom de Jésus. Ces paroles de bénédiction dans ma vie. Je suis appelé à réussir. Merci Seigneur.
Seigneur de me rappeler. Merci Seigneur de me rappeler. Je pensais que je n'étais rien. Je pensais que je n'étais rien. Mais avec toi, je suis plus que tout. Avec toi, je suis plus que tout. Merci Jésus Merci Jésus. pour la bénédiction, Pour la pour bénédiction. ta présence, Pour ta présence. pour l'édification, L'édification. pour l'autorité. L'autorité. Mes affaires prospèrent, Les affaires prospèrent. mes enfants avancent, Les enfants. et moi-même également. Toutes les portes me sont ouvertes. Toutes, sans exception. Sans exception. Les portes sont des hommes. Les portes sont les hommes. Les portes sont des rencontres. Les portes sont les rencontres. Je dois rencontrer la personne. Il doit me bénir, celui que Dieu a mis devant moi. Que Dieu est devant moi. Merci Seigneur. L'or et l'argent. J'ai vu le salut. J'ai vu le salut. Maintenant, je cherche l'argent aussi. Le travail. Le travail. Oh, tout est en Christ. Tout est en Christ. Je me glorifie en Christ. Je me glorifie en Christ. Sur tout ce que mon cœur recherche. La prophétie de ma gloire. C'est la prophétie de ma gloire. L'humilité précède la gloire. C'est la gloire. L'humilité précède la gloire. Ils doivent voir comment tu m'élèves. Comment tu es? Comment tu m'élèves. D'abord, s'ils ont faim, il leur donnera à manger. Or, s'ils sont morts, je ne pourrai pas leur donner à boire. Pour qu'on glorifie le nom du Tout-Puissant, El Shaddai, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le prince des rois de la terre. Celui qui est au-dessus de tout, je suis le meilleur choix. À toi seul la majesté, le règne de tous les siècles des siècles. Je ne vais pas le dire parce qu'il y a un truc de non. Amen, amen. Voilà, c'est prier. Notre pays. Il a le droit à recevoir cette prière. Le problème, moi, ce n'est pas d'entretien depuis. Et puis, je pensais que la motivation n'est pas de tout le monde. On a des bureaux qui ne sont pas terminés à côté. Tout chacun de gagner, on n'attend pas pour terminer. On dit tu n'es pas acclamé par les hommes. Il n'y a que Dieu qui voit. Amen, amen. Jésus ne t'acclame pas. Toi-même te traiter de tout ça parce que tu as fait en cachette. Acclame chacun. Amen, amen. Et le plus souvent, moi j'aime passer par là. Je n'ai pas besoin de vous dire j'ai acheté hier, c'est moi qui ai acheté. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais si pour vous édifier, je peux le faire. Et si je peux le faire, tant si je peux le faire. Amen, amen. Mais ce n'est pas constamment que je dois venir ici vous dire j'ai acheté le micro, j'ai acheté le. C'est pas bien. Alléluia. C'est pas bien. Dans les choses de Dieu, il faut étudier, sinon tu peux pécher sans le savoir. Maintenant, notre chose à nous, c'est pour nous, mais pour Dieu, il faut faire attention. Acclame chacun. Alléluia. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut me rassurer? Parce que moi, j'ai laissé le voyage de Libreville pour le moment, pour Port-Gentil, qui doit être propre. Amen, amen. C'est le même défi à Libreville. Est-ce que je dois continuer à rester comme ça? On ne bouge pas. Bureau non fini. Les gens ont commencé au début, j'ai vu les briques venir. Bravo. Après, ils ont arrêté. Non. Tant que tu n'as pas fini la bataille, ne t'arrête pas. Acclame Shaddai. Amen, amen. On fait comment? Je pars d'abord à Libreville et je reviens après, quand vous serez prêts. Ok, fais une réponse. Quelqu'un m'a dit que le silence me dit vas-y. Bon, au revoir. Priez pour moi. Oui, frère. Il y a les 12 000, ça dépend des quincailleries. Par exemple, là où moi je paye tout ça là. Ça veut dire que quand on n'a plus de matériel, je prends là-bas aussi. Lui, il fait à 14 000. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Mathieu de l'église David de Jésus. Et nous sortons comme ça d'un culte d'adoration, de louange et de paroles en ce jour de dimanche 3 octobre. Ce matin, il était question du fondement dans la vie d'un chrétien. Qui est la base de notre foi? Qui est la base de notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous emmène à l'église? Aujourd'hui, l'homme de Dieu pouvait nous dire que lorsque nous sommes en Christ, le fondement de notre vie chrétienne doit être Jésus-Christ. Nous ne devons pas venir principalement pour le mariage ou bien encore les richesses de ce monde,
Mais si nous venons pour Christ en premier, toutes ces choses nous suivront. Alors que si nous faisons l'inverse, ce sera le contraire. Lorsque nous n'aurons plus de travail, nous allons sortir de l'église. Si le fondement c'est Christ, si premièrement nous venons pour Christ, pour le royaume de Dieu, toutes ces choses nous suivront. Et peu importe la difficulté que nous rencontrerons, nous serons toujours dans sa présence. Donc voici en quelques mots ce que j'ai retenu du culte de ce matin, que Christ doit être le fondement de notre foi. Bonjour sœur. Bonjour. Nous sommes le dimanche 5 novembre. Nous sommes le 5 mai au